Le Sénégal, ce beau pays de l'Afrique de l'Ouest, ancienne colonie française, s'illustre de plus en plus en tenant une place de choix dans le monde, notamment dans le domaine sportif, où il tient les rênes du football au sein du continent, mais plus encore dans le domaine de la politique, avec des hommes d'État de poigne à la hauteur des aspirations du peuple. Une grande fierté pour le berceau de l'humanité qu'est l'Afrique. La grande démonstration s'est faite ce 3 juillet 2023 à Dakar, où fortement attendu, le chef de l'État Macky Sall, 4e président post-présidence, post-indépendance, donna une leçon dite de démocratie ontologique à ses pairs. Oui, le contre-pied parfait au sein d'une classe politique qui n'a pas vu venir le coup, car les derniers événements en cours depuis mai dernier ne militaient pas en sa faveur. Potentiel candidat pour briguer un 3e mandat en février 2024, sans oublier l'emprisonnement de l'un de ses farouches challengers, le proche de la jeunesse Ousmane Sonko, à 2 ans de prison ferme, l'écartant ainsi du processus électoral. Ce fut l'une des principales causes de violence dans la capitale, ayant causé le décès de 24 personnes selon le bilan officiel et à 30 selon Amnesty International. C'est donc une grande nouvelle et un acte fort symbolique pour le successeur de Abdoulaye Wade, qui malgré les critiques démontre qu'il est républicain. Depuis 2012, lors de sa réélection en 2019, il a entrepris alors de réviser la Constitution en 2016 avec un objectif majeur de consolider et moderniser la démocratie sénégalaise, ce qu'il fit avec brio. Au lendemain de son discours Stand Innovation au-delà des frontières, car il est toujours cohérent et attaché à son peuple, voire aux institutions qui incarnent la République. Le Sénégal est plus grand que ma petite personne, a-t-il martelé lors de ce fameux discours en chœur, et que ne pouvait-on pas lire dans la presse locale et étrangère. Macky Sall, quelle grandeur! Macky Sall sort par la grande porte, Macky Sall au panthéon des grands hommes d'État. Alors que le pays pouvait s'embraser à la rwandaise, il a opté pour la voie de la sagesse. Même ses détracteurs se sont sentis dans l'obligation de lui rendre hommage. Au Parti démocrate sénégalais entendu PDS, de l'ancien président Abdoulaye Wade, l'on parle d'une grande avancée pour la démocratie et au dialogue initié et pourra garantir les élections justes et transparentes. Pour Aline Tine, l'un des opposants au 3e mandat, Macky Sall sort par la grande porte avec un discours mémoriel. Quant à Abdoul-Baye, cette sortie a permis au président de reconquérir une partie du peuple qu'il avait plébiscité en avril 2012. La grande reconnaissance de ses pairs d'Afrique, notamment ceux de l'Ouest, est indéniable pour Mohamed Bazoum du Niger, qui, à part un tweet, affirme que le Sénégal reste un porte-flambeau pour éclairer le continent. Une décision courageuse d'un grand homme d'État ne se fait pas prier chez son homologue, le Bissau-Guinéen Umaro Sissoko. Et Moussa Faki, le président de la Commission de l'Union africaine, de dire en ces termes, décision sage et salutaire. Calcul politique ou pas, intentions inavouées ou tout simplement une ruse à l'ivoirienne pour honorer à l'une des maximes du prince, le président Macky Sall, le natif de Fatick, 4e président, derrière le père fondateur Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade est le premier président de l'histoire de ce pays à organiser une élection à laquelle il n'y prendra pas part. Aussi, le premier président a épuisé pour la première fois ses 2 mandats, puis s'en va sans avoir ni été battu à une élection, ni contraint à la démission. Quelle belle leçon de démocratie! Puisse le continent s'en inspirer, cher Monsieur le Président.